Jamais je n'aurais pu supposer que très bientôt l'inspecteur Lestrade allait m'accuser du meurtre d'un homme que je n'avais même pas encore rencontré. Oh. Aimez-vous Dvorak? Oui, vous devriez en jouer quelquefois. C'est ce que je viens de faire. Oh. Si nous allions faire un tour. Où? Oh, c'est sans importance, n'importe où. J'ai besoin de remuer. Pourquoi plutôt ne pas lire, Holmes? Ouais, un livre sur les tigres de l'Inde. Mais c'est une bête intéressante, spécialement les femelles de cette espèce. Les femelles de toute espèce sont toujours intéressantes. Il est dit ici que très souvent, elles attaquent quand vous croyez qu'elles vont fuir et fuient quand vous croyez qu'elles vont attaquer. Passionnant. Tenez. Oh, réfléchissez. Allons, Watson, de l'exercice vous fera du bien. Vous vous laissez un peu aller depuis quelque temps. Vous devenez statique. Pour un homme qui a été habitué à une vie mouvementée, chasser le tigre aux Indes, faire de la marche, Watson. En route. Très bien, alors, très bien, je m'incline. Mais rien qu'une courte promenade. Car ce n'est pas un temps à sortir. Oh là là, ce chapeau! Ah, cessez de pleurer. Venez, Watson. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais regardez, ce n'est pas mon manteau. Ah. Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Trop petit? Mais oui, oui. Vous avez dû prendre celui-là en sortant de votre club par erreur, et comme la soirée était chaude, vous l'avez gardé sur votre bras. Mais... non, je n'y comprends rien du tout. Faites voir. 12 héros aux pieds brisés, sans signature. Mais ça ne veut rien dire. Écrit par une main de femme, et écrit à toute vitesse aussi. Pourtant, la main est ferme, Watson. Une femme forte, ayant du caractère. Capable de violence, j'en suis sûr. Comme votre tigresse des Indes. Lequel de vous, messieurs, est le docteur Watson? C'est moi, monsieur. Grâce à Dieu, je vous ai trouvé, docteur. L'employé du vestiaire au club m'a dit que ce devait être votre manteau et que je... Ah oui, oui, vous l'avez, docteur. Oui, en effet, je viens de découvrir mon erreur. Et en fait, je me préparais justement à retourner... Tenez-moi ce chapeau, Holmes. Ah. Tenez, monsieur. Oh, excusez-moi. Mais de rien. Merci, docteur, merci encore. Bonne nuit, messieurs. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je crois, Holmes. Oui, je vois. Il a pris votre chapeau. Oh non, non, il est allé un peu trop loin cette fois. Écoutez, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Mais pourquoi vous tourmentez au club? On vous donnera son adresse et son nom. Oui, c'est évident, mais enfin, je n'aime guère porter le chapeau d'un autre. C'est une chose personnelle, comme l'est une brosse à dents. Hyde Shelton est le plus jeune héritier d'un titre, et même, il en est le dernier. A voyagé en Russie. Ce samovar, ces deux belles icônes. La pluie a commencé à tomber quand nous sommes entrés. J'espère qu'il a eu la décence de ne pas mouiller mon chapeau. Oh, Watson, on dirait qu'il compose aussi. Enfin, lui ou un autre. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu fou. On n'entre pas chez un étranger pour s'asseoir à son piano. Le violon est vraiment mon instrument, Watson, mais j'ai aussi un certain penchant pour le piano, je dois le reconnaître. Savez-vous comment s'appelle ce morceau? Non, et ça m'est égal. Tout ce qui m'intéresse, c'est que vous cessiez de le jouer. La mort de la mouche, un ballet apparemment. Et à ce moment, la mouche est attaquée par l'araignée. Je suppose que vous désirez voir mon mari. Je suis Madame Shelton. Comment allez-vous? Je suis le docteur Watson et voici mon ami, Monsieur Holmes. Oh, Monsieur Sherlock Holmes? Madame, je suis venu rendre ce chapeau à votre mari. Il l'a oublié ce soir dans mon appartement. Oh oui, merci beaucoup. Hélas, j'ai peur qu'il ne soit pas encore de retour, Monsieur Watson. Eh bien, demandez-lui s'il ne pourrait pas, aussitôt que ce sera possible, me rendre le mien. Mon mari possède plusieurs chapeaux. Peut-être voulez-vous... Oh non, 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 merci beaucoup, mais c'est que... Eh bien, ce chapeau est mon ami de toujours, n'est-ce pas? Et je m'excuse encore pour cette intrusion, Madame Shelton. Monsieur Holmes. Oui, madame.
Une question. Mon mari est-il allé chez vous pour vous consulter professionnellement? Non, non, il n'est venu que pour rendre au docteur Watson son manteau qu'il avait aussi pris par erreur. Alors, monsieur Holmes, je voudrais vous consulter professionnellement. Mes services sont toujours acquis à tous ceux qui en ont un besoin réel, madame. Mon mari a des ennuis. Nous en avons eu l'impression. On veut le faire chanter. Mais qui? Il y a 6 mois, nous sommes rentrés à Londres venant de Saint-Pétersbourg. Mon mari était attaché à l'ambassade d'Angleterre. Pendant notre séjour à Saint-Pétersbourg, il fit la connaissance d'une danseuse appelée Olga Yaklanov. Yaklanov. Ah oui, la première danseuse du ballet impérial de Saint-Pétersbourg. Oui. La troupe se trouve à Londres actuellement depuis une semaine. Quand mon mari fit la connaissance de Yaklanov en Russie, ils devinrent vite des amis. Oh, mais seulement des amis. En effet, mon mari est compositeur amateur et c'est à leur amour de la musique qui les a rapprochés. Oui, je vois. Au cours de leurs entrevues, mon mari, sans penser à mal, divulgua des secrets militaires à cette Yaklanov. Elle demanda 5000 livres pour se taire. Mais alors il fut déplacé à Londres et maintenant elle renouvelle sa demande. Et votre mari vous en a parlé? Rien que de la première demande à Saint-Pétersbourg. Mais je suis sûre qu'elle l'a renouvelée ici, à Londres. Et croyez-vous qu'il va revenir ce soir? Je ne sais pas. Le retour de cette fille a bouleversé ses habitudes. Monsieur Holmes, vous devez nous aider. Madame, je n'ai jamais aimé le chantage. Vous aurez de mes nouvelles demain matin. Pendant que j'y pense, rappelez-moi le nom de cette danseuse. Yaklanov. Ah oui, oui, j'aimerais que vous me l'écriviez, chère madame. Merci, madame. Oh, madame, c'est pour mon chapeau. J'aimerais beaucoup si... Oui, docteur Watson. Rien. Non, rien. Excusez-moi. C'est vous qui avez sonné, Holmes? Je suis à l'intérieur, Watson, non à l'extérieur. En admettant que ça n'est pas vous, ça n'est pas moi. Je suis à l'intérieur aussi. Oh, Lestrade. À cette heure du Scotland Yard a généralement l'habitude de dormir. Je m'excuse de venir vous réveiller ainsi en pleine nuit, monsieur Holmes. Mais l'affaire qui m'amène chez vous n'a rien de plaisant pour moi non plus. Ça alors, c'est mon chapeau. Docteur Watson. Holmes, regardez mon chapeau. Il est absolument trempé. Docteur Watson, désirez-vous faire votre déposition? Vous n'êtes pas obligé. Mais je dois vous prévenir que tout ce que vous direz sera consigné par écrit et pourra être utilisé contre vous. Oui, bien sûr. Si jamais je retrouve ce type, il verra bien de quel bois je me chauffe. Ah oui, il le verra. Quoi, vous disiez? Que dois-je comprendre? Holmes, est-ce qu'il est devenu fou? Docteur Watson, j'ai à vous interroger au sujet du meurtre de l'honorable Harry Shelton. Meurtre? Ça oui, je le tuerai quand je mettrai la main sur lui. Hein? Quoi? Monsieur Shelton a été trouvé mort dans St. James Park et votre chapeau, Dr. Watson, était par terre près de son cadavre. Eh bien, c'est une position bien embarrassante, Watson. Et il faudra l'expliquer. Eh bien, mais comment ça, il faudra l'expliquer? Vous savez parfaitement comment Shelton a eu mon chapeau. Dites-le lui, dites-le lui. Lestrade, comment l'a-t-on tué? Il a été frappé dans le dos d'un coup de poignard. Nous n'avons pas retrouvé l'arme du crime encore. Aucun autre suspect? Enfin, je veux dire, à part ce malheureux Dr. Watson. Ma foi, non. À moins qu'un fantôme ne l'ait fait. Je suis désolé, Dr. Watson, ce chapeau est une preuve. Holmes, voudriez-vous dire à Lestrade comment mon chapeau se trouve mêlé à cette affaire? Patience, Watson, patience. En attendant, habillons-nous. Nous allons à St. James Park. Ça ne prendra pas plus d'une minute, Lestrade. Officier, je vous engage à surveiller le Dr. Watson pendant qu'il s'habille. On ne sait jamais, il pourrait tenter de s'échapper par la fenêtre. Oh, bien, je dirais que c'est un bel exemple de la justice britannique. Un monsieur vient, prend votre chapeau et vous êtes accusé honteusement de l'avoir tué pour le reprendre.
n'ai jamais rien entendu de semblable. Et quand je pense à toutes les tasses de thé que je vous ai offertes, c'est l'ingratitude. Voilà, on a trouvé le corps à peu près ici, monsieur Holmes. Oui, et vous l'avez enlevé immédiatement. Ben oui, presque immédiatement. On ne peut pas laisser des cadavres dans Saint James Park, voyons. Et de plus, il pleuvait. Oui, évidemment. Le pauvre diable aurait pu s'enrhumer. Vraiment très délicat de votre part, Lestrade. Et tant pis pour les preuves que vous avez pu détruire. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit en venant, les choses commencent à prendre tournure. Y avait-il quelque chose dans son par-dessus? Non, rien d'autre que cette note dont vous avez parlé. Vous savez où il est question des 12 héros avec les pieds brisés. Voyons, ça ne veut rien dire. Non, je suppose que non, Lestrade. Et vous venez de dire que les choses commençaient à prendre tournure. Bah oui, voyons, c'est clair. Shelton a connu cette femme à Saint-Pétersbourg. Elle vient à Londres avec le ballet et elle désire renouer leur relation. Et lui pas. Alors, elle l'attire ici et elle le poignarde. Il paraît que ces femmes russes ont du tempérament et qu'elles prennent les choses très au sérieux. Il ne vous reste qu'à prouver qu'elle est venue ici dans le parc, hein, Lestrade? Exactement. Vous avez déjà la preuve qu'elle y est venue. Oui, comment? La note, Lestrade. Elle dit à Shelton de venir la rejoindre ici cette nuit. Mais comment ça? 12 héros aux pieds brisés. Voyons, qu'est-ce que ces 12 héros qui se sont cassés le pied ont à voir avec un rendez-vous entre une Russe et un Anglais dans ce parc? Le nombre 12, mon cher Lestrade, n'est qu'une abréviation pour 12 heures, minuit. Ah oui, mais que veulent dire les héros aux pieds brisés? Une légère confusion de la jeune dame, provenant sans doute d'une prononciation défectueuse. Elle a ajouté un H où il n'en fallait pas. Quoi? Oui, épeler le deuxième mot, mais sans y mettre le H. E-R-O-S. Voilà, c'est bien ça. Et le voici. Cupidon, le dieu grec Héros avec ses pieds brisés. Cette fois, j'ai compris. Eh bien, nous avons notre coupable. Nous pouvons le supposer. Puisque le problème est résolu, je vais pouvoir rentrer à la maison. Prendre un bain de pied. Non, non, non. Je dis, je répète rien, je sais rien. Je vous prie, partez. Laissez-moi seule avec douleur. Mais madame, il faut... Je veux Sergei. Oh, Sergei, viens vite, très cher. Tu m'entends? Ils veulent prendre ta petite Petrouchka. Oh, oui, Sergei. Mais madame, je... Orez-vous-en, bourreau méchant. Disparaissez, vilain cauchemar. Qu'est-ce que c'est? La mort de la mouche, Shelton l'a composée. Mademoiselle, voudriez-vous avoir l'amabilité d'écrire ce que je vais vous dicter? 12 héros aux pieds brisés. Oh, j'ai fait rien, je vous jure. Oh, lui mort déjà été quand je suis arrivée. Rendez-vous. Oh. Vous voulez faire une déposition, madame? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous préviens que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Alors réfléchissez. Il n'a que cette expression dans la bouche ce soir. Je fais rien excepté danse. Je suis pas assassine, je suis danseuse. Vous ne pas croire, moi? Regardez, je vous montre. Madame, de grâce. Madame, je vous en prie. Sergei! Dans mes bras, Petrouchka. Moi, Yaklanov. Dis-leur, je suis impossible, même tuer une mouche. Ah! Qui êtes-vous? Eh bien, mais... Comment osez-vous traiter mademoiselle Yaklanov de cette façon? Je suis l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Et madame Yaklanov? Ah oui, moi je suis Sergei Smirnov, directeur du Saint-Pétersbourg Imperial Ballet. Le tsar en personne sera atteint par cet outrage. Monsieur Smirnov, voudriez-vous avoir l'obligeance de nous expliquer la nature des relations qu'avait madame Yaklanov avec monsieur Shelton? Madame s'est montrée sur ce point, nous dirons plutôt incohérente. Oh. Ainsi tu es allé revoir Shelton à Londres? Oui, Sergei, j'ai eu faiblesse encore. J'ai vu Harry à Saint-Pétersbourg. Il lui refusait d'être soldat militaire. Il préférait faire merveilleuse musique comme Tchaïkovski. Ah. Il jouait sa musique pour moi. Et je dis, Harry, vous valez mieux être soldat parce que votre musique merveilleuse n'est pas du tout. C'est musique très mauvaise. Oh là 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 là, quelle musique! On dirait bruit dans l'oreille. Vraiment ridicule, oui.
Mais pourquoi voulait-il vous revoir, madame? Il avait écrit ballet depuis des pas à Saint-Pétersbourg. La mort de la mouche, il appelait. Il voulait moi danser la mouche. Non. Moi, Yaklanov, une mouche, quel déshonneur. Et cette nuit, vous deviez le retrouver à St. James Park, après la représentation de ce soir. Oui, pour dire que c'était fini tout, que plus jamais j'écouterais sa musique. Et l'avez-vous vu dans le parc? Oui, mais j'avais petit retard. Et puis, le parc tout noir. Je vois Harry sur le parterre, mort. Ah, et vous n'avez pas vu d'armes? Non. J'avais peur très et j'ai enfui. Pas mal, monsieur Smirnov. Ça a une certaine valeur. Valeur? Fouille! Qui pourrait danser sur bruit pareil? À début déjà, ça commence tout mal. Ça devrait déjà être en 3 temps mesure. C'est ravissant, monsieur Smirnov. Mais nous avons à nous occuper d'un meurtre. Madame, est-ce que cette dague vous appartient? Oui, je tue ma vie avec elle. Oh, voyons, madame, est-il nécessaire d'aller jusque-là? Je présume, Watson, qu'elle a voulu dire qu'elle se tue avec, mais dans le ballet. Ah, vous comprenez les artistes? Il y a des traces de sang intéressantes sur ce poignard, Lestrade. Non, 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 ce n'est pas vrai. Je suis obligé, madame, de vous demander de nous accompagner à Scotland Yard pour y être interrogé. Tu vas, chère Olga, ce n'est que bluff. Oui, Sergei, je change robe. Je vais télégraphier Tsar, lui-même, personnellement. Beauverlet, ça peut provoquer guerre. Guerre! 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 Qui? Des étrangers, des femmes. Nul ne peut demeurer logique avec ces fous. Pas même Sherlock Holmes. Holmes, vous ne pourriez pas réfléchir ainsi. C'est la 3e fois que je lis cette page, j'en ai assez. L'écriture de Yaklanov, c'est ça qui me trouble. C'est l'écriture d'une femme forte, et vous l'avez vu, Watson. Une cervelle d'oiseau, une vraie cervelle d'oiseau. C'est illogique. Eh bien, l'inspecteur semble être du même avis, mais il est parvenu très logiquement à l'inculper avec votre appui. Peut-être bien trop logiquement. Elles attaquent quand vous croyez qu'elles vont fuir, et fuient quand vous croyez qu'elles vont attaquer. Vous savez, Shelton a écrit une musique affreuse, et à mon sens, ça peut expliquer un meurtre. J'ai failli tuer un mauvais violoniste un jour. Il y a cette écriture, Watson. C'est l'inconnu que je veux découvrir. Dites donc, Holmes, croyez-vous qu'on me rendra mon chapeau avant le jugement? L'affaire peut traîner pendant des jours, et Lestrade le conserve comme pièce à conviction. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Convaincre Lestrade de confronter Sergei Smirnov avec Mrs. Shelton. Pourquoi? Parce que s'il apparaît clairement pourquoi et par qui Shelton a été tué, la seule chose que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est le mystère troublant de cette affaire d'écriture. Vous savez qui a assassiné Shelton, alors? Oui, bien sûr, je le sais. Pas vous? Vous n'avez jamais vu Sergei Smirnov, Madame Shelton, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Londres? Non, monsieur Holmes. J'amène monsieur Smirnov, comme vous l'avez demandé. C'est parfait, je vous remercie. Ah! Pébrioucha! Je vous demande pardon. Je suis furieux. Dans le milieu de répétition, je suis arraché de honte. Non, mais voyons, je suis sûr que l'inspecteur s'est excusé auprès de vous. Ah! Et je ne crois pas que vous connaissiez Mrs. Shelton. Oui, Mrs. Shelton. Qui? Mrs. Shelton. Ah, madame. J'espère que M. Smirnov acceptera de jouer au piano l'introduction musicale du ballet de la mort de la mouche pour Mrs. Shelton, comme il l'a fait pour nous hier soir. Hein?
N'avez-vous pas trouvé curieux, Lestrade, que M. Smirnov ait pu connaître la musique d'un ballet qui ne fut composé qu'après le départ de Shelton de Saint-Pétersbourg? Eh bien, mais... Yaklanov ne le lui a pas montré. Elle s'efforçait de cacher le lieu de leur rencontre. Ce qui nous laisse un seul endroit où il a pu apprendre cette musique. Ici, dans cette maison, à ce piano, en l'absence de Shelton, naturellement. Je ne vous suis pas, Holmes. Et la soi-disant affaire de cœur, Lestrade n'était pas née, comme Mrs. Shelton voulait nous le faire croire, entre son mari et mademoiselle Yaklanov, mais bien entre elle-même et monsieur Smirnov. Vous dites entre Smirnov et Mrs. Shelton? Ridicule. Alors, comment connaissez-vous ce ballet? Désirez-vous faire une déposition, monsieur? Rien ne vous y oblige, mais je dois vous prévenir que tout ce que vous direz sera consigné et pourra être... Ce sont les chaussures que vous vouliez, Holmes? Et je pense que oui, Watson. Mrs. Shelton, est-ce que par hasard vous êtes sortie la nuit dernière, après notre départ? Non, je crois que non. Je veux dire, je suis sûre que non. Pourtant, ce sont les chaussures que vous portiez. Si vous n'êtes pas sortie, comment expliquez-vous la boue sur les semelles, mais aussi les brins d'herbe? Il n'a commencé à pleuvoir qu'après notre départ. Monsieur Holmes, je ne crois pas nécessaire d'avoir à expliquer quoi que ce soit. Voyons... vous pensez qu'elle l'a fait, ou lui, ou alors tous les deux? Qui accusez-vous du meurtre, Holmes? Mrs. Shelton est seule. Vous avez tué par amour pour moi? En essayant de faire tomber tous les soupçons sur le dos de mademoiselle Yaklanov. Vous aviez sans aucun doute trouvé sa note dans la poche de votre mari. Ah! Oui, tué pour amour. Ça, je peux excuser. Même je peux approuver. Mais vouloir perdre, chère petite Olga, ça, jamais je peux pardonner. Qui pourrait remplacer elle dans le ballet? Vous semblez oublier, monsieur Holmes, que la dague fut trouvée chez mademoiselle Yaklanov dans sa chambre. Ah oui, la dague, oui. Voyons, quand Mrs. Shelton a-t-elle eu la dague, monsieur Smirnov? 3 jours déjà. J'oubliais, et j'avais laissé ici après ballet. Lendemain, Hélène l'a rendue à moi. Avec quelques gouttes de son propre sang dessus. Holmes, en êtes-vous sûr, cette fois-ci? J'en étais sûr presque depuis le début, Lestrade. Ce que je ne pouvais expliquer, c'était l'écriture et le tempérament. Et en réalité, il n'y avait aucune explication logique. Forte personnalité d'une femme à l'écriture sans personnalité, faible personnalité d'une femme à l'écriture pleine de personnalité. L'inconsistance de la femelle, Watson. Et cependant habile. Allant jusqu'à m'engager pour être sûr que mademoiselle Yaklanov serait soupçonnée. Mrs. Shelton, je vous demande de bien vouloir me suivre à Scotland Yard. Désirez-vous faire une déposition? Rien ne vous oblige à la faire, mais je vous avertis que tout ce que vous direz sera consigné et pourra être utilisé contre vous. Je dois aller libérer pauvre agneau Olga de prison. Elle a souffert tant. Mais elle va danser si beaucoup mieux alors. Ah! Vous prétendez, Holmes, que vous saviez que Mrs. Shelton avait tué son mari et que la seule chose qui restait un mystère... Était son écriture et son caractère, Watson. Les preuves que j'avais étaient logiques, mais les personnalités ne l'étaient pas. Eh bien, elles étaient logiques à leur façon, Holmes, mais elles étaient féminines. Oui, c'est ça, Watson. C'est juste, elles étaient féminines. À l'avenir, il faudra que je pense à ça davantage, Watson. Il faudra que j'y pense davantage.